Et on m'a retéléphoné le jeudi matin pour m'interdire de même les mettre en photo pour la présentation officielle le jeudi à la Chaux-de-Fonds. Mais bon, maintenant, tout le monde s'est rentré dans les mœurs, les gens ont compris que je ne les faisais pas déguster. Et après, voilà, on fait déguster. Le lancement officiel, c'est uniquement le chasse-là et ça restera uniquement le chasse-là. Je ne vais jamais faire déguster les autres vins. Mais je les montre. Bon, je pense que ça va pas être trop vu dans ta besace, ne t'inquiète pas. Et si on fait un petit scandale, on va faire un petit scandale, mais moi ça me fait plaisir. On va passer le million de vues, tu vas voir ça va péter. J'ai hâte, Gudule, j'ai vraiment hâte. Salut à tous et bienvenue sur Dans ta besace. Aujourd'hui, nous descendons des montagnes de Châtelloise pour aller rencontrer Jean-Claude, un vigneron en caveur au Landron. On l'appelle Gudule, on va vite aller le rencontrer. Allez, c'est parti. Alors salut Jean-Claude et bienvenue sur Dans ta besace. Salut capitaine. Alors, on a trouvé, il suffit de chercher le gris, puis on y est dans le bas. Ouais, le gris, attends, il est là-haut le gris. Ici on est dessous. Regarde, il fait beau là-bas, c'est le soleil. On voit presque les Alpes. Génial. Alors ici actuellement, on est juste au-dessus du Landron. On est dans tes vignes et tu es vigneron en caveur sur le Landron même. Oui, vigneron en caveur au Landron. J'ai un petit peu de vigne sur la Neuville, d'où l'appellation Champfisère. Mais sinon, j'ai une grosse partie, c'est sur les Combettes. Alors j'ai hâte de rencontrer ta cave et surtout goûter des super produits. Mais avec grand plaisir. Et puis on va goûter la spécialité, on va dire, du moment qu'on retrouvera dans ta besace. Donc on revient de ta vigne, Gudule. Ici, on est dans tes cuves. C'est là que la magie s'opère. Une grande partie, oui. Alors là, c'est vraiment le côté vinification. Et après, j'ai un autre côté où il y a quelques barriques, mais j'ai vraiment un côté élevage pour ce qui est barrique, ce qui va vieillir entre une année, voire principalement 2 ans pour tout ce qui est en barrique chez moi. Ok. Et j'ai entendu dire qu'il y a une histoire qui fait très peur. Est-ce que tu veux nous la raconter dans une de tes cuves? Oui, on va y aller. Alors Gudule, on se trouve actuellement dans une de tes cuves, puis tu as une histoire qui fait peur à nous raconter. Ouais, c'est une histoire qui fait très très peur. C'était ce printemps, je crois le 21 avril, c'était un peu comme dans le haut, tu vois. Il a fait beau et très très froid. Et puis ici, j'ai eu moi le 50% de mes vignes congelées, donc c'était vraiment une très très mauvaise histoire. Est-ce que tu as quand même un petit stock pour mettre dans ta besace? Oui, on va faire un petit quelque chose pour la besace. Donc ici on se trouve dans le coin où tu mets tes barriques et ce lieu a une petite histoire. Ouais, tu parlais avant d'aller dans une cuve pleine, donc on est dans une cuve, mais avec du plein effectivement, mais c'est une ancienne cuve, c'était une réserve d'eau pour la Canada Dry, parce qu'on est dans les caves en fait où ils fabriquaient le Canada Dry jusqu'en 1967, si je dis pas de bêtises. Le Canada Dry c'est quoi? C'était un peu une boisson, ils appelaient ça l'odeur de l'alcool, je crois, la couleur de l'alcool, le goût de l'alcool, mais c'est pas d'alcool, c'est un truc comme ça. Depuis toujours, Canada Dry est doré comme l'alcool. Son nom sonne comme un nom d'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. Alors Gudule, on est attenant à ta cave. Tu nous invites boire le verre. Ici, ça s'appelle le Carnotze. C'est le Carnotze, c'est le restaurant qui appartient à la cave. Et puis voilà, c'est le point de vente également. Donc les gens peuvent venir acheter, déguster, repartir avec du vin, manger quelque chose, produits du terroir, de la région, produits frais parce qu'on travaille avec des gens du coin. Et puis voilà. Super, alors allons-y, allons déguster. Trop bien. Ouais. Alors, sur l'offre de la semaine, on aura les 3 bouteilles. Oui, les 3 non filtrés. Si on doit commencer par une bouteille, on commencerait par la Prums ou bien pas du tout parce que... Non, justement, c'est un peu le côté illogique. On me pose toujours la question, mais pourquoi c'est pas... Normalement, on commence par le blanc, l'œil de perdrix et le rouge, ce qui est logique. Mais moi, j'aime pas trop la logique, enfin pas pour ça en tout cas. Donc, rien que pour perturber un peu tout ça, j'ai fait l'inverse. Bon, alors, passons à la dégustation. Ah ouais, on va commencer avec le 2. Donc toujours sympa à remuer un peu, là on voit bien que la lie descend, ça se trouble. Et puis voilà, donc à boire bien frais, bon vin d'apéritif. Mais bon, je crois qu'à chaque fois qu'il y a du vin, c'est la deuxième fois, le caméraman il s'est toujours déplacé pour boire un verre. Alors c'est chasse là, forcément. Et là cette année, moi je suis plutôt à faire sur des vins un peu sur le fruit, j'aime pas trop le côté agrume. Donc là nous avons goûté le chasselas, très bon. On va passer sur le Troise, toujours des mots bien atypiques, bien de chez nous. Ah, bien de chez nous, ouais. Prums de Stroise, c'était quand on était petit à l'école, on devait courir, ou si on nous demandait quelque chose, celui qui voulait être le premier à être pris, c'était Prums de Stroise. Ok, alors passons à la 3e place du podium alors. Voilà.
Alors, l'œil de perdrix, donc c'est un rosé de pinot noir, également trouble. Et puis là, par contre, je travaille sur des jeunes vignes, donc c'est une vinification à part. C'est pas juste mon œil de perdrix qui est trouble, je mets en bouteille, je me casse pas le cul, ça coûte moins cher, et puis voilà. C'est vraiment une vinification à part. Je travaille sur des jeunes vignes pour être plus sur le fruit. Je vendange un peu plus tôt pour être sur le fruit frais. Et je travaille avec une levure qui va plutôt partir sur des notes un peu, on va dire cette année, on est un peu sur des notes un peu petits fruits, framboises, des fois un petit peu sur côté sirop grenadine, avec un petit final un peu d'acidité parce que je le coupe en deuxième fermentation, un peu bonbon anglais, avec un petit peu de sucrosité, mais très sympa pour l'apéro. Pour cette fin de vidéo, nous allons passer sur l'objet, la polémique, la chose qui est interdite, le vin rouge non filtré. Parfaitement. Alors, vin rouge non filtré, je dirais qu'il y a plein de choses qu'on trouve. Pratiquement tout ce que je fais en barrique, je l'ai fait non filtré. Mais c'est différent parce que ça s'est posé, donc c'est clair. C'est vraiment des vins d'apéritif, frais, tu bois ça entre amis, c'est simple, efficace. Et toujours, on a toujours dans les trois ce goût du fruit. Le fruit est toujours là. Ah, c'est vraiment ce qui est mis en avant, c'est le fruit. J'essaie de ne pas avoir trop de tanin pour faire vraiment quelque chose d'apéro. Retrouvez dans la description toutes les infos pour contacter Gudule et retrouvez sur databesace.ch la super offre de la semaine avec ces 3 vins non filtrés spécial apéro hyper sympa. Je vous dis ciao bye bonne. Ciao bye bonne, capitaine. Merci à tous d'avoir regardé. Va faire un tour sur databesace.ch pour commander ta super offre de la semaine. Des points de retrait sont disponibles pour éviter les frais de port. Tous les détails sont sur le site. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi et partage. Merci beaucoup et ciao bye bonne. Hyper simple.